Bonjour, bonjour. C'est Bonjour. Aude, la maman de Cyriliana. Je voulais vous dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Oui. Aujourd'hui, on commence un autre chapitre qui s'appelle le nombre décimaux. Parmi vous, il y en a forcément quelques-unes qui ont déjà abordé ce chapitre. Donc, ils peuvent m'aider s'ils souhaitent ou ils ont des choses à ajouter. Comme on dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros et poser votre question parce que je ne vous vois pas, je ne peux pas vous deviner si quelqu'un a compris ou pas. D'accord? Donc, les nombres décimaux. Avant que j'explique qu'est-ce que c'est les nombres décimaux, quelqu'un peut me dire les types de nombres qu'on connaisse. C'est des nombres à virgule. Oui, mais avant de passer les nombres avec le virgule, avant de comprendre qu'est-ce que c'est une virgule, on connaît quoi comme nombre? Jusqu'à aujourd'hui, on travaillait avec quel nombre? Des nombres entiers. Des nombres entiers, et après, on a pris la connaissance des fractions. Donc, les nombres entiers, c'est quoi les nombres entiers? C'est les nombres en général, on utilise pour compter. Par exemple, j'ai 10 livres, Théo a 10 bonbons, 15 bonbons l'autre, etc. Ça, c'est pour compter. Donc, les nombres entiers, ça construit avec les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et après, on dirait que quand on écrit les nombres entiers, en fonction de position que prend le chiffre, ça pourrait être les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Pourquoi je souligne dizaines, centaines, parce que dans le chapitre qu'on va aborder, on va apprendre les autres mots, dixième, centième. Et après, on a vu qu'un nombre entier, on peut partager et ce partage se présente avec un autre nombre qu'on avait appelé les fractions. Par exemple, 3 cinquièmes. On a bien parlé les fractions. Qu'est-ce que ça veut dire 3 cinquièmes? Une unité, nous avions divisé par 5. On a utilisé ou on a pris, on a coloré 3 parties, etc. Les plus intéressants, c'est les fractions qui ont le dominateur 10, 100, 1000, etc. C'est-à-dire, quand le dominateur d'une fraction est les nombres des multiples de 10, on sait qu'est-ce que c'est multiple de 10. 10, 100, 20, 20, 10, 100, 1000, etc. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces fractions qui ont les dominateurs comme ça. Et on va voir, est-ce qu'on peut donner une autre écriture? Je mets un nombre ici, par exemple 28, 3040, 409, etc. Et on peut voir si on peut donner une autre écriture et comment on les appelle. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 3 dixièmes? On sait que 3 dixièmes, ça veut dire que nous avons une unité qu'on a divisée déjà en 10 parties. 1, 2, je vais essayer de faire plus grand pour que ça soit plus visible. Donc, 3 dixièmes, c'est ça. Mais 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand par exemple, j'ai une autre aussi, pareil. Quand je colore tout ça entier, quelle fraction je vais obtenir? Quelqu'un peut me dire? 10 dixièmes. Les deux ensemble, les deux ensemble. 13 dixièmes. 13 dixièmes. Donc,
Tout ça, on appelle les fractions décimales. Vous allez me demander, mais à quoi ça sert faire attention de séparer les fractions décimales? Très souvent, pour mesurer, par exemple, une longueur ou une hauteur, des fois, il nous manque un petit peu pour remplir l'entier. Qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir remplir cet entier, on le divise encore, mais c'est trop pratique quand on divise par 10. Mais des fois, imaginez votre règle, des fois, quand on est divisé par 10 aussi, on n'a pas assez de l'unité. Donc, il va falloir rediviser. Et encore, c'est trop pratique quand on divise par 100. Pour ça, les fractions décimales sont trop pratiques. On voit notre règle, 1 centimètre est divisé par 10, on a 1 millimètre. Après, 1 mètre est divisé par combien centimètres? On ne sait pas, dans 1 mètre, il y a combien de centimètres? 100. Donc, voilà, on voit que c'est divisé 10, 100, 1000, etc. Donc, tout ça, on appelle, pardon, je récupère mon truc, on appelle les fractions décimaux. Et on lit, quelqu'un m'a dit 13 dixièmes. On ne dit pas dizaine. Par exemple, dans le nombre 28, j'ai 2 dizaines, 8 unités. Sauf que ici, je ne dis pas dizaine, je dis dixième. Ça, c'est très important, pouvoir séparer dizaine et dixième. Parce qu'après, quand on va donner l'écriture décimale, on va comprendre que ça soit plus pratique pour nous. Donc, comme tous les fractions, par exemple, quand on avait 13 tiers fractions, on faisait quoi? On décomposait, oui. On présentait comme la somme d'un entier une fraction inférieure à 1. 13 tiers, c'était quoi? 4 entiers plus 1 tiers. Pareil pour les fractions décimales. C'est-à-dire, quand j'ai la fraction 13 dixième, je peux le présenter comme 1 entier plus 3 dixièmes. Ça aussi, ça va nous aider pour après pouvoir décomposer les fractions décimales. Donc, voilà. Après, il y a certaines fractions qu'on peut présenter comme les fractions décimales, mais il y en a certaines qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, le réciproque n'est pas toujours vrai. Par exemple, quand je le fractionne 2 cinquièmes, je peux le présenter comme une fraction décimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, si j'enlève ça, ça c'est la fraction, je ne vais pas marquer 2, on va parce qu'on a déjà l'image. 3 cinquièmes, oui. Ça, c'est la fraction. Quelqu'un peut m'aider de transformer la fraction de 3 cinquièmes en fraction décimale. Regardez, si je remets la ligne que j'avais enlevée, ça devient la fraction de quoi? Oui. Oui, Esteban. Pardon, je n'avais pas vu vos mails. Alors, ça fait 0,3? Non, non, je n'ai pas parlé encore les zéros, les virgules, Esteban. Tu vois, j'ai la fraction de 3 cinquièmes quand j'avais enlevé la ligne d'au milieu. Oui, j'ai mon rectangle que je divisais en 5 et je soulignais les 3. D'accord? Ou je colorais le 3. Maintenant, comment je fais pour cette fraction devienne une fraction décimale? Je ne parle pas le nombre décimal, je parle la fraction décimale. Pour ça, regarde, le triangle, au lieu de diviser par 5, je le divise par
10. Et j'obtiens quoi comme fraction? 6 dixièmes. 6 dixièmes. Donc, 6 dixièmes. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a certaines fractions qu'on peut effectivement présenter comme une fraction décimale. Est-ce que vous en pensez quoi? Les nombres entiers, est-ce que je peux présenter comme les fractions décimales? Par exemple, j'ai 31. Comment je peux le présenter comme un nombre décimal? Esteban? 0,3. Esteban, j'ai dit, je n'ai pas parlé encore le virgule, donc juste on donne l'écriture, les fractions décimales. Le 31, Syria. 3 dizaines et une unité. Non. Marina? C'est 31 dixièmes. Tu veux dire que le 31 et 31 dixièmes, c'est le même nombre? Ah non. 31 sur 100. 31, non. Donc, pour que ça soit 310 dixièmes, en effet. en effet, 310 dixièmes. Donc, on voit que tous les nombres entiers, on peut présenter comme les fractions décimales. Alors, si j'ai le 31, est-ce que vous pouvez m'aider écrire comme une fraction de centième? Qu'est-ce que ça veut dire centième? Ça veut dire que mon unité est divisée en 100. Syria. Non, à elle alors. Bah, du coup, ça fait 3100 dixièmes. Centième. Parce que j'avais demandé centième. Donc, voilà. Ça aussi, ça s'appelle une fraction décimale. D'accord? Maintenant, on va comprendre. On va voir que les fractions décimales, ce n'est pas trop pratique à utiliser. On va revenir à ce qu'il nous disait tout le temps Esteban. Les écritures des fractions, une autre manière qu'on appelle écriture décimale. D'accord? Et par exemple, 13 dixièmes fraction, on voit qu'on a décomposé, c'est 1 entière plus 3 dixièmes. Donc, 1 plus 3 dixièmes fraction, c'est la même chose que j'écris 1. Après l'entier, je mets une virgule et le 3. Après, on va comprendre où est disparu le 10. D'accord? J'écris une autre fraction, 28 centièmes. Ça, 28 centièmes fraction, je peux donner l'écriture, mais on va comprendre pourquoi on arrive à ça. Alors, tous les nombres qu'on écrit avec une virgule, ces nombres, on appelle les nombres décimaux. La fraction 3 cinquièmes qui est devenue 6 dixièmes, je la garde. Les autres, j'enlève. On va voir comment je peux présenter cette fraction comme un nombre décimaux. Et après, on va les repérer sur un tableau. Donc, 6 dixièmes, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai la moitié entière? Oui ou non? Oui. J'ai la moitié entière dans le 6 dixième. Hein, Léanelle? J'ai une question. Est-ce que là, faut les mettre en nombres décimaux? Où? Mettre où? Non. Est-ce qu'il faut mettre la virgule? Oui, 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 oui.
Donc, justement, on y arrive pour comprendre la virgule. Dis-moi, tu veux mettre où? Bah, la virgule, on peut la mettre 0,6. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais voilà justement pourquoi 0. C'est ça que je voulais que vous m'aidiez à comprendre. Il est là. Parce que la barre de fraction, elle veut dire diviser. Oui, et alors? Pourquoi j'ai pas mis 1, j'ai mis 0? Carl et Lou? Tant que vous réfléchissez, je vais enlever tout ce qui est inutile pour nous. Donc, pourquoi j'ai mis 0 et pas 1, les enfants? Regardez sur notre triangle. Est-ce que j'ai une unité entière quand le 6 parti? Est-ce que mon triangle est entier? Non. Non, le triangle n'est pas entier, c'est-à-dire j'ai 0 entier. Même là, je peux. Est-ce que si j'écris comme ça, ça change quelque chose? Non. Non, donc pour ça, c'est 0. Donc 0,16. Repartons le 13 dixième. Là, j'ai une partie entière, c'est-à-dire, regardez, justement, je vais enlever tout ça. Encore, on reste dans le... Et j'enlève tout ça, imaginez. Ah oui, non, pardon, il ne faut pas enlever. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 13 dixièmes fractions, oui? Ou j'ai une unité entière et plus 3 dixièmes qui, pour donner une écriture fractionnelle, une écriture décimale, où on dit des fois écriture position, donc ça sera 1,3. 3. Sauf que je ne suis pas trop d'accord qu'on lit comme ça, 1,3, 0,6. Pourquoi? Parce que après, oui, après quand on va prendre les habitudes, on peut lire comme ça. 0,6 dixième. En fait, quand on note c'est dixième, c'est centième, c'est millième, ça sera plus facile pour repérer. On va faire un tableau sur le tableau et pour après comparer les nombres décimaux aussi. D'accord? Donc ça, on ne lit pas 1,3. Oui, on lit 1,3 pour aller plus vite, mais vraiment pour qu'on lise, on dit 1 entier, 3 dixièmes. 0 entier, 6 dixièmes. Par exemple, 13 entier, 15 centièmes. Qu'est-ce qu'on voit qu'après la virgule, par exemple, si après la virgule, j'ai 3 nombres, pardon. Donc, mon unité est divisée par quoi? Allez, Manon. J'avais juste oublié de baisser la main. Ah, ok. Donc, Aël, mon unité est divisée par quoi? Bah, l'unité est divisée par 100. Quand c'est 3 nombres, après virgule. Est divisée par 1000. Donc, comment tu veux m'aider à lire ce nombre alors? Un 1000. entier. 1 entier plus 4 millièmes. 4 millièmes. Très bien. Donc, on a compris. Maintenant, on va s'entraîner pour lire quelques fractions décimales et on va comprendre comment on les repère dans notre tableau. Ilyes, pardon. 13,02, 0,65, 15,128, 180,007.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec Ilyes? Non. Alors, comment on lit? Oui. Non. Oui ou non? Je veux que reste à allumer le micro, ce qui m'a dit non. Non. Alors. Non. Alors, comment je lis? Si vous n'êtes pas d'accord, 13,02, alors comment je lis? Ilena. 13 unités, virgule 2 centièmes. On ne dit pas virgule, on ne dit pas 13 entiers, 2 centièmes. 13 entiers, 2 centièmes. Très bien. L'autre, Carlelou. 0 unité et 15 centièmes. 0 unité, 15 centièmes. Oui. Ilyes, allume ton micro et lis le troisième, s'il te plaît. 15 unités et 128 dixièmes. 128 Centièmes. centièmes. Millième. Millième, on va y Ouais. arriver. Eva. Oui ou 180 unités et 7 millièmes. 7 millièmes. Très bien. Pour les nombres entiers, vous vous souvenez, on avait le tableau où on avait le triple de unité. Oui, le triple de unité était divisé comme ça, unité. Après, dizaine, pas dixième, dizaine. Centaine. J'écris ici. Je ne sais pas vous. Donc, et après, ça arrive le millier, et etc. Donc, là, il nous arrive, je vais essayer de faire plus grand. Les autres colonnes, là, après unité, je mets le virgule. Toujours, virgule, la virgule après l'unité. Et on arrive sur les dixièmes. Dixième. Et dixième. Après dixième, on arrive centième. Je vais souligner cette, je ne sais pas, l'écriture n'est pas. Voilà. Et après, ça arrive millième. D'accord? Donc, pour positionner, par exemple, 180 entiers 7 millièmes, quelqu'un m'a dit 180 unités. Comment je peux travailler avec ce tableau? Déjà, quand je prononce 7 millièmes, donc je comprends que le 7 est sur la colonne millième. Donc, je peux commencer de droite et venir à gauche. Pour ça, je dis c'est important, tout début, prononcez pas 180,007 parce que comme ça, je ne saurais pas où placer mon 7. Mais quand je lis 180 entiers, 7 millièmes, donc je sais déjà que 7 est sur la colonne de millième. Et je recopie les autres nombres. Donc, je peux lire 180 unités et 7 millièmes. D'accord? Est-ce que jusqu'à là, tout est clair? Oui. Oui. En fait, on peut faire plusieurs, mais je préfère qu'on aille sur le manuel et on fera les exercices. À part ça, parce qu'on a d'autres choses à voir aussi qui est très important.
comment comparer les nombres décimaux. Ça, je suis sûre que vous vous entraînez et vous arriverez. À part ça, les enfants, on sait qu'il y a des fois sur le nombre, on peut ajouter soit la gauche, soit la droite, zéro, qu'on appelle les zéros inutiles. Par exemple, je prends encore la fraction de 180 entiers 7 millièmes. Je peux ajouter autant de zéros que je veux. Mon fraction ne change pas, le nombre ne change pas. Donc, tout ça, on appelle les zéros inutiles et je peux les supprimer. Par contre, ça et ça ne sont pas les zéros inutiles. Qu'est-ce que ça me montre? Que j'ai une unité que je divisais par million. Je pris 7 milliers, 0 centième, pardon, 0 dixième. Donc, ce n'est pas les zéros inutiles. Mais les zéros comme ça, c'est les zéros inutiles et on peut les supprimer sans avoir peur. Des fois, on peut ajouter les zéros devant aussi, par exemple. Là aussi, c'est les zéros inutiles qui me montrent que j'ai 0 dizaine, 0 centaine, 0 millier. Donc là aussi, je peux les supprimer. Le plus important, les nombres décimaux, on peut présenter sur un demi-droite gradué comme les nombres entiers. Pour ça, il faut qu'on puisse comprendre comment on les compare et comment on les encadre. C'est-à-dire, on va trouver les deux nombres entiers, comme pour les fractions, vous vous souvenez, parmi ces deux nombres qui trouvera notre nombre décimaux. Pour comparer les nombres décimaux, qu'est-ce qu'on fait? Pour ça, je vais écrire quelques exemples. J'en ai 13 entiers 2 centièmes et j'écris 13 entiers 2 millièmes. On va les comparer. J'ai 13 entiers 2 centièmes et 1 entier 3002, 13 entiers 2 centièmes et 0. À côté, 0 entier 1 dixième et 0 entier 1 centième, 0 entier 5 dixièmes et 0 entier 12 centièmes. Donc, pour comparer les nombres décimaux, j'ai les volontés, car les loups, vous voulez m'aider? Bah oui. Allez. Bah, le plus petit de tous, c'est 0, ah non, c'est 0. Non, non, attends. En fait, tu vois, on fait comme ça. Tu veux qu'on mette des... C'est-à-dire, on ne les range pas. On les range pas. On compare paire par paire, d'accord? Ok. Bah, 13,02 centièmes, c'est des centièmes, et puis 13,002 millièmes. On ne dit pas 002, on dit 13 entiers, 2 millièmes. Donc 13 entiers et 2 millièmes. Alors, lequel est plus grand? C'est 13 entiers et 2 centièmes. Pourquoi? Je suis d'accord avec toi, je mets le signe, mais je veux que tu m'expliques. Parce que les centièmes, ils sont plus grands que les millièmes. Très bien. Donc, d'abord, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, on compare les parties entières. Oui. Déjà, dans une fraction, quand le parti entier est plus grand qu'un l'autre, déjà le nombre décimaux est plus grand. Par exemple, 13,2 centièmes et 2,2 centièmes. D'abord, on compare les parties entières. 13 est supérieur à 2. Je ne regarde pas le reste. D'accord?
Même si le reste est comme ça, par exemple. Je ne regarde pas le reste. Parce que la partie entière est supérieure à la partie entière de l'autre. Ça, c'est la première chose. On compare les parties entières. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les parties entières sont égales? Elle nous a bien expliqué parce que 2 centièmes est supérieur d'un millième. Là, oui, je disais que imaginez un gâteau et ça coupe. Les parties entières sont égales, donc il faut qu'on compare les parties décimaux. Imaginez, vous avez un gâteau que vous avez divisé par ça, et un gâteau, même gâteau, vous avez divisé par 1000. Bien sûr, les parties, quand on divise par ça, vont être plus grandes que les parties quand même gâteau, on divise par 1000. Ça va être un gâteau gigantesque, mais quand même. D'accord? L'autre fraction, j'ai Syria qui veut m'aider. Oui, j'aimerais bien expliquer une technique. Souvent, on parle du coup des zéros inutiles, comme on a parlé tout à l'heure. Et des fois, pour que ce soit plus simple, si jamais on a un peu du mal à les comparer, par exemple, imaginons 13 et 2 centièmes et 13 et 2 millièmes. Par exemple, derrière 13 et 2 centièmes, on peut rajouter un zéro pour que les nombres après la virgule soient pareils. Très bien, c'est une bonne technique. Voilà. En fait, tu étais allé un peu plus, tu étais plus rapide que moi. C'est très bien. Est-ce que Syria, ce qu'elle a expliqué, c'est clair? Donc, vous voyez, là, maintenant, partie décimaux, on a, en fait, on va dire, on a coupé en 1000 parties et maintenant, on voit que là-bas, on a pris 20 parties, là, que 2 parties. C'est dommage, je ne vois pas vos réactions pour voir, mais parce que niveau le temps, on est un peu limité. J'ai qui veut m'aider? Aujourd'hui, Amandine ne veut pas m'aider? Comparer 13,0. Non, c'est bon. Alors, à elle. 13,02 est plus grand que 1,3200. 3002. Pourquoi? Oui. Parce que 0,2, déjà 13, c'est plus grand que 1. Le reste, voilà, c'est bon. Le 13 est plus grand que 1. Donc, le reste, ça, c'est moins important. D'accord? On a dit quand les parties entières est plus grande de l'autre, le reste, on ne peut pas même regarder. 13,13 entier 2 centièmes et 0. Amandine. C'est 13 entiers et 2 centièmes qui est plus grand parce que la partie entière est plus grande. Oui, ici nous avons 0 partie, 0 entière et 0, 0, 0. Donc, tout va bien. Passons là. Et je veux qu'on utilise la technique de Syria. 0 entier 1 dixième et 0 entier 1 centième. Les enfants, les autres, Ernest, aujourd'hui, je ne t'entends pas. Alors, 0 entier 1 dixième est supérieur à 0 entier 1 centième. Pour que ça soit plus visible, Ernest, Syria nous avait donné une astuce. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est simple. Si tu coupes un gâteau en 10 parts, c'est sûr que les parts elles vont être plus grandes qu'un gâteau coupé en 100 parts. Et tu peux faire ça, en effet. Ça remet au même niveau et on voit que 10, c'est supérieur à 1.
Très bien, Et voilà. clair et net. Et le dernier, par exemple, Anaïs. Allez, Théo était plus rapide qu'Anaïs. Théo. 0,5, 0 entier 5 dixièmes est supérieur à 0 entier 12 centièmes. Et on reprend la technique de Syria. Donc, 50 est supérieur de 12. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, j'aurais aimé que vous m'aidiez à encadrer les nombres décimaux. Par exemple, 13 entiers, 2 centièmes ou 20 millièmes. Qu'est-ce que ça veut dire encadrer? Ça veut dire trouver des deux nombres entiers ou parmi eux qu'ils trouvent mon nombre. Esteban. Aël. 13,2. Le nombre entier qu'il y a avant, c'est 13. Et le nombre entier qu'il y a après, c'est 14. Très bien, ça c'est clair. L'autre, un entier, 3002. Marina. C'est un entier et 3002 millièmes. Oui. Ah, du coup, c'est... J'ai recopié ici. À ton avis, ça va retrouver parmi quel nombre? Parmi ou entre, pardon, entre. Entre 0 et 1 et 2. Non, 1 et 2. Ah, voilà. Entre 1 et 2. Manon, est-ce que tu peux me dire un nombre décimal qui se trouve entre 0 et 1? Tout ce que j'ai écrit là. 0,05. 0,05. Et comment on lit ça correctement? 0,05, c'est quoi comme nombre? 0 entier et 5 centièmes. Centième. Donc, voilà. Ce nombre trouve entre le 0 et 1. Et vous voyez ce nombre se trouve entre quel nombre? 2 entier 9999. Aël. Ça se trouve entre 2 et 3. Entre 2 et 3, très bien. Donc, si vous avez compris ça, vous pouvez faire rangement les nombres décimaux, vous pouvez les comparer et repérer sur un demi-droite gradué. Je ne sais pas, nous avons un peu le temps qu'on puisse faire l'exercice. Donc, jusqu'à là, les enfants, est-ce que vous avez les questions? Non. Ceux qui ont compris, qui ont participé, c'est clair. Mais les autres qui sont là, mais tout va bien? Après, ce que vous avez remarqué sur les tableaux de devoirs que je vous ai envoyés, en orange, j'ai mis les numéros des cours. C'est-à-dire, dans le manuel qu'on a choisi ensemble, il y a des petites explications, ce que je vous ai expliqué déjà. Avant de faire les devoirs, si vous rencontrez les difficultés, vous retournez, vous relisez le cours. C'est à peu près la même chose que je vous ai expliqué. D'accord? Et comme ça, ça va vous aider. Pour ça, j'ai mis les noms des cours avec le page. Vous ne chercherez pas très loin. D'accord? Alors, écris avec une seule fraction décimale. 15 entiers. 15 plus 8 dixièmes. On ne va pas faire tout
l'exercice. Je vais voir. Donc, je veux... Lionel, voilà, j'aime bien avoir les nouveaux prénoms. Alors, c'est 15 entiers et 8 dixièmes. 15, mais si on donne juste, Lionel, une écriture, juste une écriture fractionnelle, que le numérateur soit 10, c'est un entier. Comment on peut faire? Ben, on met 15, on met une virgule et 0 et 8. Je suis d'accord, 15 entiers, 8 dixièmes. Mais l'exercice nous demandait écriture fractionnelle, oui. C'était une écriture fractionnaire Oui, décimale. une seule fraction décimale. Voilà. Alors, Léon. 158 dixièmes. Oui, vas-y. Très bien. On sait bien, quand j'écris, donc je suis d'accord. Quand je n'écris pas, je ne suis pas d'accord. 158 dixièmes. Pourquoi? Parce que 15, je peux présenter comme 150 dixièmes, comme une fraction de 150 dixièmes. Comme j'avais expliqué déjà avec des petits rectangles, qu'on divise, ça, c'est-à-dire j'ai 150 entiers déjà. Quelque chose que je divisais par 10 et j'en ai 150 comme ça. Et après le dernier, je n'ai pas complété jusqu'à l'entier. Très bien. Un autre, je vais choisir, ça sera 6 plus 17 millième. Et je veux choisir 47 plus 543 millième. Donc, c'est donc. Si il nous restera le temps, on fera le reste ou autre chose. Qui est là? Carl. Ça fait 6017 millièmes. Ah, oui, tu donnes avec l'écriture, avec une virgule aussi? Ça fait, avec la virgule, ça fait 6,17 millièmes. Mais comment j'écris pour avoir 17 millièmes? Un 0. Et après, tu marques 17. Oui. Pourquoi un 0? Pourquoi un 0? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont demander, mais d'où est sorti ce 0? Parce que c'est des millièmes et que 17, c'est que 2 chiffres. Donc, c'est-à-dire, oui, quand c'est millième, après le virgule, il faut qu'on aura 3 chiffres. 17 millièmes. Pour qu'on revienne de droite à gauche, il faut qu'on remplisse les 3 chiffres. Très bien. Mais on a besoin d'une écriture fractionnelle aussi. Là, ça fait 6017. On ne dit pas 0, 6000. 17 millièmes. Très bien. En gros, qu'est-ce qu'on voit les enfants? Quand c'est divisé par million, qu'est-ce que je fais? Dans chaque nombre entier, j'ai un nombre entier 43. Après chaque nombre entier, je peux mettre virgule et je peux mettre autant zéro. On a dit que c'est les zéros inutiles, mais je peux mettre autant zéro que je veux. D'accord? Maintenant, j'ai le nombre 6017 qui est divisé par 1000.
C'est-à-dire, j'ai le virgule ici. Quand c'est divisé par 1000, je reviens vers la gauche. 1, 2, 3 chiffres. Quand c'est divisé par 10, je reviens vers la gauche. Après 10, il y a combien de zéros? Un seul zéro. Donc, j'arrive là. D'accord? Marina, est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, je te garde pour que tu me fasses dernière fraction. D'accord. Du coup, je vous le dis en nombre décimal. Ça Oui. fait 47 entier, virgule 543 millième. Oui, très bien. Et en fraction, ça fait 47 543 millième. Très bien. Donc, le reste, ça sera le reste, pas de cet exercice, mais vous auriez même les exercices de même façon pour... on va voir un autre exercice si, par exemple, page 48, numéro 19. Voilà, maintenant, après, voilà, c'est le même exercice. On a fait, c'est-à-dire, on a l'écriture décimale, il faut qu'on donne l'écriture, il faut qu'on transforme une fraction décimale. Lianel. Alors, le premier, c'est 98 plus 5 millièmes. Très bien. Et pour qu'on repart juste une seule fraction, Ça fait 98 005. est-ce que j'ai écrit correctement? Esteban. Alors, 0,15, ça fait 0 plus 15 centièmes. Et ça fait aussi 0,15 centièmes ou 15 centièmes. Voilà, ce zéro, on appelle quoi déjà? Oh, je vais pas écrire comme ça. Parle pas. Hein? Non. Donc, ça c'est un zéro inutile que j'enlève. Ilena. Là, tu parles pas. 950e. Très bien. Pourquoi? J'ai ajouté une virgule et un zéro. Oui. Oui. Et j'ai Carlelou. Oui. Bah, ça fait 0 entier plus 159 millième. Oui, millième. Millième. J'écris millième, mais... Ou 10 millièmes. Ah, voilà. J'attends 10 millièmes. Pourquoi? 1, 2, 3, 4. C'est quel nombre qui a 4 zéros? C'est le 10 millième. Oui. D'accord? Oui. Donc, les enfants, nous avons fini aujourd'hui. Je vous remercie encore pour votre surprise. Je suis très émue. Vous pouvez allumer les caméras et on peut se dire au revoir.